Bonjour à tous et bienvenue au Jardin de la Tine. Alors aujourd'hui, comme promis, je sais que certains d'entre vous l'attendaient depuis un moment. Ah oui, j'ai pas les bons gants. Je vais avoir du mal, celui-là a pas de trou au moins. Bon, comme je vous l'ai promis, je vous emmène au potager. On va parler de la poire de terre, c'est le moment et je vais vous expliquer pourquoi j'ai attendu si longtemps. Bon, en tous les cas, là je vais me chercher une paire de gants sans trou et pour la bonne main. Ça y est, tout va bien, j'ai changé de gants. Allez, vous venez avec moi. En plus, il y a un rayon de soleil, ça va pas durer. Ça fait trop du bien. Allez, c'est parti. Bon, elles étaient prêtes à être récoltées. Parce que je ramasse celle-ci aussi. Hop. Voilà. Pas mal, hein? Ça, c'est vraiment délicieux. Vous voyez, ça, c'est un germe. Ça, c'est une partie qui va germer quand on plante ici. Je vous en parlerai certainement une autre fois. Je viens de trouver des pommes de terre dans l'allée. Ces pommes de terre, elles ont été nettoyées par le courant. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'inondation. Et les pommes de terre qui étaient en surface, parce que je les plante en surface avec du paillage par-dessus, eh bien, elles ont été mises dans l'allée. Donc là, je viens d'en trouver deux. J'en vois une autre. Et c'est super que je les trouve parce que on va pouvoir regarder la différence entre la pomme de terre, la poire de terre et le topinambour. Oui, 3 légumes racines. Voilà. Hein, bon, il peut y avoir des petites confusions, même si moi personnellement je trouve que ça se ressemble pas tellement. On va regarder tout ça. D'ailleurs, regardez les poires de terre. Regardez-moi ce pied tout joli. Bon, allez, je vous fais faire un petit bond en arrière. On va retourner 3 ans en arrière. Oui, j'étais plus jeune. Voilà, je vous faisais une petite présentation sur la poire de terre. Allez, c'est parti. Je vous l'ai jamais présenté, ce petit morceau. Aujourd'hui, on est au potager pour découvrir la poire de terre. Voilà, bon, ça ressemble à pomme de terre, mais oui, vous aurez compris, c'est le tubercule qu'on récolte et qu'on va utiliser en cuisine. C'est une plante que j'aime beaucoup pour son côté ornemental. Là, vous pouvez pas toucher, mais les tiges là sont très très douces, très dufteuses. Les feuilles aussi. Et voyez la forme de sa feuille qui est quand même très très particulière. Donc c'est vraiment très sympa quand il y a des enfants pour le côté un petit peu décalé, on puisse toucher côté sensoriel. On peut aussi le mettre bien sûr dans le jardin ornemental, mais plutôt, je conseillerais plutôt en fond de massif, parce que vous voyez, c'est une plante relativement imposante. Et puis quand vous avez plus de pommes de terre et que oui, ça tranche un petit peu avec ce que je vous montre là maintenant au mois de novembre, hein. Bon. Ça c'est une plante, il n'y a pas plus simple. Il n'y a pas plus simple d'entretien, enfin il n'y a pas d'entretien, je m'en occupe pas du tout. Je vais juste enlever les tiges sèches au printemps prochain, mais autrement je ne fais jamais rien sur la poire de terre, jamais rien. La poire de terre fait partie de plantes vivaces. Voici le pied là qui est juste là, qui a donc subi le gel. Et le fait que ça soit vivace, c'est pour ça que c'est une plante intéressante parce que vous n'avez pas besoin de la ressemer, de la renouveler tous les ans. Même si vous ne récoltez pas les poires de terre, ça reste une très belle plante, très très ornementale et qui, comme je vous le disais, ne demande aucun entretien. Si vous récoltez trop tôt vos tubercules, vous allez voir, ils n'auront pas ce goût sucré. Il faut vraiment attendre les gels pour que la concentration en sucre augmente dans le tubercule. Là, je suis en train d'hésiter à savoir quel pied je dois déterrer, celui-ci ou celui-là. Ce sont des plantes quand même très imposantes. Et là, sur mes bandes de culture qui font à peu près 1,20 m de large, eh bien, ça prend énormément de place. Donc c'est sûr que c'est sur cette bande de culture là parce que j'en ai 2 pieds. Mais celle qui est au milieu, ouais, peut-être celle qui est au milieu plutôt que celle qui est sur le côté. J'aimais bien ici, c'était joli, hein. Le côté esthétique, il est important pour moi, désolée. Je suis conceptrice quand même, designer. Bon, j'ai fait une étiquette que je vais enlever. J'ai décidé d'enlever ce pied-là. Voici le nom
de notre poire de terre ou yacon. Voilà, Polymnia sonchifolia. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un tuto sur comment faire ces étiquettes, n'hésitez pas à me demander. Je vais mettre l'étiquette par là. Donc, vous voyez, on a un premier pied ici et le deuxième là-bas. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ça fait comme une grande araignée. Je vais profiter de ma récolte de yacon, la poire de terre, pour vous en dire un peu plus sur cette plante que l'on trouve en Amérique du Sud. Et oui, c'est de là qu'elle nous vient. Elle pousse là-bas d'une manière spontanée à plus de 2000 mètres d'altitude dans les régions andines particulièrement. N'empêche qu'elle aime le soleil et la chaleur. Hein. Si vous la plantez à l'ombre, ça ne poussera pas. Donc un sol profond, riche et bien ensoleillé, c'est ce qu'il lui faudra pour pousser et faire ses 2 mètres. D'ailleurs, plus il y aura de soleil, plus vous aurez de chances qu'elle fleurisse. Moi, je ne l'ai jamais vue fleurir. Ça fait des grosses marguerites jaunes. Alors, ce tubercule que vous me voyez en train de récolter, eh bien, il a un goût sucré et doux. Alors, il faudra attendre, et même si vous laissez le tubercule sécher, il va se concentrer de plus en plus en sucre. Croquant comme une texture de poire, hein, et il y en a d'autres qui trouvent que c'est plutôt une texture de pastèque. Bon, vous ferez votre propre expérience, vous verrez. Comme je vous le disais, après la récolte, n'hésitez pas à patienter tant que le tubercule n'est pas abîmé. Vous pouvez attendre, il va être meilleur. Plus vous attendrez, meilleur ça. Autrement, c'est un peu fade. Il va falloir l'aromatiser avec des épices, etc. Mais plus vous attendrez, meilleur son goût sera. Alors, est-ce qu'on consomme cru, cuit, cuit en vapeur, sauté, enfin comme un légume normal quoi, de la poudre, du sirop, en jus, dans les plats salés, les plats sucrés, comme vous voulez. Il faut simplement l'éplucher parce que la peau elle est un peu amère. Alors je n'ai pas testé, mais les feuilles et les tiges se mangent aussi. Par contre elles sont amères, mais souvent on les fait sécher et on les incorpore à des tisanes. Les feuilles on peut les faire aussi comme si on l'utilisait pour enrober de la farce, voilà, comme des feuilles de chou quoi. Maintenant que je vous ai bien donné envie, hein, et je vais vous dire comment vous allez pouvoir cultiver cette plante. Alors n'hésitez pas, dans les troc-plantes, parfois on trouve les tubercules. Hein. Mais regardez-moi cette bébête. Si c'est pas beau, mon ver de terre, il est magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, bosse mon petit, bosse. C'est très bien, continue comme ça. Attention, je vais le recouvrir parce que je ne voudrais pas qu'il se fasse becqueter par un oiseau dès que j'ai le dos tourné. Allez, hop, à l'abri, à l'abri. Alors, je viens de finir la récolte de mon pied de poire de terre. C'est pas une grosse récolte par rapport à ce que je pourrais obtenir, je vous montre. Mais ça s'explique très simplement, c'est parce que ce pied-là, je l'avais laissé depuis 3 ans dans le sol. Donc, au bout d'un moment, les tubercules, en fait, deviennent moins beaux, etc. Bon, voilà. Sur un pied, j'ai néanmoins récolté tout ça. Et notamment un beau morceau, là. Celui-là, ça, c'est quand même une belle pièce. Ce que je vais faire maintenant, je vais vous sortir quelques tubercules de Jerusalem Artichokes. J'ai le mot en anglais qui me vient en tête. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Topinambour, c'est ça, voilà. Bon, comme ça, vous apprendrez le mot anglais. Jerusalem Artichokes. Comme si ça ressemblait à des artichauts. Mais vraiment. De topinambours sont là. Pendant que je récolte mes topinambours, eh bien, parlons de l'intérêt alimentaire du yacon poire de terre. Il y a de nombreux intérêts pour la consommation de son tubercule. Ben oui, on est là pour ça, hein, on est là pour ça. Alors, il se passe plein de bonnes choses dans ce tubercule. Et oui, il y a 2 principaux composants que sont les fructo-oligosaccharides et l'inuline. L'inuline qui augmente la sensation de satiété. C'est un coupe-faim. Et en plus, ça permet de diminuer l'absorption des sucres et des graisses. Et en même temps, en parallèle, ça permet l'augmentation de l'absorption des minéraux, comme le magnésium, hein, le calcium, le fer, le potassium, les vitamines. Alors les vitamines A, B1, B2, C, etc. Des enzymes. Et comme il y a un indice glycémique très bas, donc c'est comme un sucre sans sucre, eh bien c'est quand même super pour stabiliser le niveau de sucre dans le sang. D'ailleurs, c'est utilisé comme un remède naturel contre les problèmes de diabète. Il existe d'ailleurs une recette pour faire
un sirop de yacon qui peut être utilisé comme substitut de sucre. Et alors, cerise sur le gâteau, ce légume favorise le développement du microbiote. Vous savez, ces bactéries qui sont favorables à la faune intestinale. Oui, les probiotiques quoi. Voilà, vous connaissez les probiotiques? Eh bien, c'est ça, voilà. Bon, je vous montre ma petite récolte. Donc là, on a la poire de terre ronde, juste à côté le topinambour et chayotte et petites pommes de terre. Donc voilà, j'espère que vous arrivez à les distinguer. Alors, il faut savoir que certains vraiment mélangent les noms. C'est-à-dire que la poire de terre peut être appelée pomme de terre. Topinambour peut être appelé aussi poire de terre. Voilà, donc à bien faire attention. Poire de terre ou yacon, c'est son autre nom commun. Pour moi, c'est ça. Enfin, c'est ça. Hein. C'est cette partie-là. Alors, pour que vous arriviez mieux à les distinguer, je vais les laver. Vous voyez là, ça, il y avait une pile de bois ici. Tout est parti, enfin presque. On a conservé une partie ici. Puis ben, il y a celui-là que j'avais réussi à tirer. Je sais pas à quelle quantité. Bon, je pense pas qu'on en ait perdu beaucoup parce que mon frère a réussi à tirer aussi tout ça. Bon, je pense pas qu'on en ait perdu beaucoup, mais tout ça c'était déplacé par l'eau. Ça a bien redescendu depuis. J'ai même ma petite plage. Pendant que j'utilise mon lavoir naturel pour nettoyer mes légumes racines, je vais vous dire mais comment cultiver votre poire de terre. Vous allez mettre les tubercules ou la base avec les racines au mois de mai dans le sol. Voilà. Si vous en laissez dans le sol, comme moi j'ai tendance à faire, j'en prends une partie puis je retourne, bon, ça va très bien. Vous pouvez toujours tenter. Si vous avez une fin d'automne ou un début d'hiver assez doux, vous pouvez toujours en mettre dans le sol. Hein, et puis après, vous faites un bon paillage par-dessus. Il n'y a pas de souci, ça marchera aussi très bien. Donc vous mettez ça dans le sol et vous aurez des récoltes le printemps prochain ou vous attendez encore une année. Vous verrez, il n'aura pas besoin d'arrosage, ou presque pas. Paillage, ça c'est bon. Et après, vous verrez, c'est une plante qui n'est... mais j'ai jamais vu de maladie dessus. Donc super simple d'entretien. Alors regardez, maintenant on distingue vraiment bien les trois légumes que sont la pomme de terre, le topinambour avec toutes ces petites pousses là qui vont produire et le yacon qui a plus cette forme là assez allongée. Bon ben ça y est, c'est la fin de la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé découvrir cette plante. Moi je trouve que c'est une plante formidable avec beaucoup d'intérêt, que ce soit ornemental ou gustatif. Bon, allez, regardez-moi cette récolte. Hein, bon, et yacon qui sont là avec un super gros tubercule et le reste. Bon, je trouve ça super chouette de revenir du potager avec ça à cette saison. Hein, bon, allez, je vous laisse là pour aujourd'hui. Un gros bisou, à bientôt.